Bonjour Christian, Bonjour Chloé. je voulais aborder un sujet avec vous aujourd'hui qui est les prestations agiles. Alors Mhm. prestations, je vois ce que c'est. Agile, les méthodes agiles, je vois à peu près ce que c'est, mais les deux combinés, j'ai besoin d'être un petit peu éclairée. Ah ben, c'est très facile, vous êtes au bon endroit. Donc, les prestations agiles, je vais vous en parler dans le cadre d'Intelliset, évidemment. Les prestations agiles, ce sont des prestations qu'on peut décrire suivant trois critères, en fait. On a un premier critère, c'est que ça donne une solution à un problème. C'est-à-dire que le problème est déjà clairement identifié. Ça, c'est important. Et que quand on va sous un format prestation agile, c'est qu'on a déjà connaissance du problème et quand on est en recherche de solutions là tout de suite. Donc, ce qui amène le deuxième critère, c'est l'horizon temps. C'est du court terme, voire de l'immédiateté. C'est-à-dire que je veux la solution maintenant, quoi. Et maintenant, généralement, on va compter en termes de demi-journée maximum, quoi. Une, deux, Mhm. voire trois demi-journées. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect pour nous, pour qualifier une prestation agile, c'est le coût, tout simplement. Hein. C'est le coût, c'est une prestation qui est économique et qui va permettre de créer de la valeur sans laisser de côté la qualité, si vous voulez. On est là véritablement pour créer de la valeur. Alors, il est un fait que le processus guide à cela, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le problème est clairement identifié, on est en recherche de solutions, donc on est en recherche de création de valeur. Alors, Ok. dans IntelliSet, l'exemple type, si vous voulez, que j'ai encore fait très récemment, c'est l'ADR, l'appui décisionnel au recrutement. Alors, on peut faire plein de choses dont je vais vous parler après, mais c'est vraiment l'exemple le plus parlant. De quoi il s'agit? Vous avez un recrutement, vous avez des candidats, alors en termes de sourcing, il peut y avoir de multiples manières, mais vous voulez vous faire une idée, vous avez à choisir entre deux, trois candidats, lequel est le meilleur. Et vous en avez besoin tout de suite, alors peut-être parce que ça a traîné, peut-être parce que tout d'un coup il y a un candidat qui a une autre offre, donc il faut se positionner tout de suite, hein, voilà. Et vous avez besoin de les départager tout simplement. Lequel est le meilleur pour vous? Voilà. Donc là la prestation agile colle bien. Alors comment ça va se passer? On va faire une définition de fonction comportementale, on a déjà parlé dans d'autres interviews, voilà. Ce qui va nous amener directement sur un job fit, ce qui va nous permettre d'objectiver, si vous voulez, des critères et ça va nous guider dans l'aide à la décision, puisque c'est un appui décisionnel où on va pouvoir comparer des candidats entre eux, quels sont leurs points forts, quels sont leurs axes de progrès, et ça nous permet de décider. Et là, on a Et besoin d'être enfin, ça se passe en interne avec la DRH, par exemple, ou on a besoin des candidats à l'instant T. on a besoin des candidats, mais ça va très vite si vous voulez. On a besoin des études individuelles de chacun des candidats, donc ça c'est 20 minutes sur Internet, hein, ça va très vite, on envoie un mail, rien de plus pratique. Hein. En fait, vous avez juste besoin de nous communiquer les adresses email des candidats et puis on s'occupe de tout. Hein. Voilà. Généralement, on s'occupe de tout. Hein, c'est beaucoup plus Ok. simple. Ça va beaucoup plus vite et on maîtrise parfaitement le sujet. La, la même chose pour la définition de fonction comportementale. Même chose, c'est 20 minutes sur Internet, on envoie au N plus 1. Souvent, ça peut être la DRH, mais on préfère le N plus 1. Il est à même, si vous voulez, de dire ses priorités. Je vous Oui. renvoie aux échanges qu'on avait eus sur la définition de fonction comportementale. Voilà, et puis après ça, on travaille en visio. Alors, dans une prestation agile, si vous voulez, on se focalise vraiment sur le résultat, sur la création de valeur, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous écrire un rapport qui fait 15 pages, que généralement personne ne lit, voilà, qui apporte plus de questions que de réponses en fait. Donc, on va plutôt travailler en visio. On pourra transmettre les bandes, les rushs vidéo bien volontiers, mais on ne va pas passer une journée à écrire un rapport, si vous voulez. C'est pas le contexte de la prestation agile. Et on va travailler en visio derrière, répondre à vos questions, vous faire part de nos recommandations, des zones de risque. L'avantage aussi, c'est une prestation agile, c'est quelque chose qui est très très bien délimité dans le temps, si vous voulez. Et de ce fait, c'est beaucoup plus aisé, puisqu'il n'y aura pas de suite, c'est beaucoup plus aisé d'avoir un discours direct et vrai. À l'inverse d'autres situations où on peut avoir des enjeux de pérennité, etc., etc., Hmm. où il peut y avoir, du point de vue, si vous voulez, du prestataire extérieur, un risque en termes de renouvellement de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas le cas de la prestation agile. Donc, on a un vrai discours. Voilà. Et puis, on va, par exemple, dans le cadre d'un recrutement, s'il y a un enjeu, parce que c'est pas parce que c'est agile, c'est pas parce que c'est urgent qu'il n'y a pas d'enjeu. Si on veut vraiment bétonner, on va peut-être faire une anticipation relationnelle avec le N plus 1.
Et surtout, ça va nous permettre de donner au N+1 un guide de management, un guide d'intégration, le cas échéant. Et suivant la demande, en tout cas, nous, c'est très régulièrement le cas, nous effectuons les restitutions aux candidats, qu'ils soient pris, retenus ou non, et de telle manière que dans tous les cas, même ceux qui n'ont pas été choisis, parce qu'il n'y a qu'un poste peut-être pour 3-4 candidats, donc il y en a qui ne sont pas choisis, eh bien qu'ils en tirent avantage, si vous voulez, qu'ils se disent, C'est un feedback. voilà, ils ont fait quand même une bonne expérience dans le cadre de ce recrutement. Et ils en sont reconnaissants. Donc voilà, typiquement la prestation agile, ça peut être un appui décisionnel au recrutement. On en fait aussi assez souvent dans des coachings flash, on va dire, quand des personnes ont des problématiques, souvent aussi en gestion du stress, il y en a pas mal. Il y a pas mal aussi d'anticipation relationnelle quand, par exemple, deux personnes veulent s'associer alors, sur un projet, ou peut-être même sur quelque chose de plus important, une association d'entreprise, clarifier les priorités, etc., etc. Donc c'est vraiment très avantageux parce que on a vraiment une création de valeur, c'est le projet, c'est clairement affiché, le contexte le favorise. Et aussi, c'est très économique, donc le client, lui, va faire des économies matérielles conséquentes. Et malgré tout, le consultant extérieur, lui, vu que c'est de courte durée, peut gagner sa vie relativement bien. Donc, il y a plein d'avantages à fonctionner sous un format agile. Voilà. Très bien. Et ben, écoutez, merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt.